Bienvenue à tous, imaginez un petit coin de paradis uniquement peuplé par des stars. Un monde à part où les people affoleraient nos cœurs et nous feraient rougir de plaisir. Vous en rêvez ? Fan de vous ouvre les portes de ce pays où tout est permis, au sommaire. Miss France est fan de Laurent Voulzy, on lui a donc arrangé un tête-à-tête avec son idole, l'occasion de chanter un air de Begin évidemment. Doc Gynéco a joué les chauffeurs de taxi le temps d'une caméra cachée. Fidèle à sa réputation, même au volant d'une voiture, le Doc continue de draguer les minettes. On vous avait promis des nouvelles, d'autant on emporte le vent. Chose promise, chose due, on vous dit tout sur la nouvelle Scarlett. Et puis on partira à Lyon pour retrouver Jennifer. Elle nous a autorisé à la suivre dans les coulisses de son concert et on n'en a pas perdu une miette. Que s'est-il passé cette semaine chez nos amis les stars ? Vous le saurez en regardant nos premières news. C'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, alors on vous offre, comme chaque semaine, un bouquet de news passionnantes. On commence tout en beauté avec notre demande de la semaine, la délicieuse Gwyneth Paltrow et son Jules, Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, sont en bonne voie pour se marier. Certains journaux britanniques rapportent que Chris aurait demandé conseil auprès de ses amis pour savoir si oui ou non il était trop tôt pour lui offrir une bague de fiançailles. De son côté, Gwyneth n'a pas réagi à cette information, mais comme on dit, qui ne dit mot consent. Et Cupidon frappe fort en cette Saint-Valentin. Pour preuve, voici notre boyfriend de la semaine. Stéphanie de Monaco s'est trouvé un nouveau petit copain nommé Philippe Junot. Si ce nom ne vous dit rien, il en dit beaucoup pour Papa Régnier et tous les monégasques, puisque Philippe Junot n'est autre que l'ex-mari de Caroline de Monaco, la grande sœur de Steph. À noter que le prince Régnier n'aime pas cet homme et qu'à l'époque, il avait usé de son influence auprès du Vatican pour faire annuler le mariage. Il y a de l'amour et surtout du scandale dans l'air. On continue avec une news tout aussi intéressante et beaucoup plus sexy puisque Kylie Minogue, toujours maquée avec James Gooding, mannequin de son état, a décidé de lui sortir le grand jeu en dévoilant sa propre marque de lingerie. James envisagera parfaitement Kylie dans cette collection de petits soutiens-gorge et de bas colorés. Nous avons ce tout petit modèle. Et vous pouvez trouver des toutes petites tailles et puis des modèles plus grands. Enfin, pour les filles comme Bridget Jones, par exemple. À contempler sans modération. Enfin, on ne pouvait pas se quitter sans vous parler de nos abonnés de la semaine. Je veux bien sûr parler des couples J-Lo, Ben Affleck et Britney Spears, Colin Farrell, qui ont décidé littéralement de squatter les news. Figurez-vous que l'on retrouve les deux hommes à l'affiche de Daredevil, un film de super-héros qui rendra toutes les femmes accros. Waouh, dans le mille, Colin. L'actualité de ces demoiselles n'est pas en reste. L'ex de Britney, Fred Durst, dégoûté de passer sa Saint-Valentin tout seul, passe des déclarations fleuries comme « J'adore Britney, je l'aime, c'est la plus belle ». Ah, elle a une vie bizarre qui ressemble à celle de Michael Jackson. Dans la famille des ex dégoûtés, J-Lo en connaît un paquet. Eugène Noah, son ex-époux, ne souhaite pas annuler le mariage. Et du coup, impossible pour Ben de lui passer la bague au doigt devant le curé. Bah oui, quand on s'aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Miss France a rencontré Laurent Voulzy. On avait tout organisé en cachette pour lui faire la surprise. Elle est belle, très belle même. Elle s'appelle Corinne Comment. Elle est Miss France 2003. Cette beauté échappée de la Guadeloupe symbolise aujourd'hui l'élégance et le charme à 20 ans à peine. Un rêve de princesse devenu réalité pour celle dont les jambes égalent presque celles d'Adriana Carambeu. Une grande fille donc que nous avons lâchement abandonnée en banlieue parisienne, avec en poche une adresse et la certitude de rencontrer l'une de ses idoles. C'est quel bouton, celui du haut ou du bas ? Celle qu'elle va rencontrer est Laurent Voulzy. Né à Paris de parents guadeloupéens, le petit Laurent Voulzy passe son enfance en région parisienne. Devenu chanteur à succès, c'est seulement à 35 ans qu'il décide de s'envoler à la recherche de ses origines. La Guadeloupe ne le quittera plus. Alors on s'est dit que comme Miss France était originaire de la Guadeloupe, ce serait sympa de les faire se rencontrer. Bon, ok, sur ce coup-là, on est basique. Je sais absolument pas qui je vais voir. Non, pour être honnête, Corinne est vraiment une grande fan de Laurent Voulzy. Philippe Saville que je vais voir. Ah non, c'est pas lui. Corinne rêve depuis longtemps de le rencontrer en vrai, mais comme elle ne sait toujours pas chez qui elle est et qui elle va voir apparaître dans la pièce, la pression commence à monter. C'est pas du stress, c'est l'envie de savoir. Qui ? Enfin. Oh, c'est qui ? Oh, il y a du monde. Laurent Voulzy. Oui.
vite le courant passe. Et pour Laurent, c'était évident, c'est Corinne qui devait remporter le concours Miss France. Je vous ai vu et j'ai vu toutes les candidates. Et je vous jure que c'est vrai, je le dis à tout le monde, mais c'est la vérité. Quand je vous ai vu, j'ai dit, bon, à mon avis, c'est elle qui va gagner. Il faut dire aussi qu'elle avait un petit plus. Quand j'ai vu que la Miss France était de la Guadeloupe, ça, obligatoirement, ça me touche particulièrement. Et ça fait la différence. Alors, grand changement dans votre vie, alors? Ah ben oui. Parce que Voilà, jusque-là, j'étais en Guadeloupe. Je faisais mes études à Fouillol. c'est un vedettariat fulgurant, quoi. Oui, du jour au lendemain. Oui, parce que nous les chanteurs, tous ceux que je connais, presque tous, pas tous, mais beaucoup, on a mis des années, par exemple, et on s'est habitué petit à petit. Mais il y a bien d'autres choses auxquelles Miss France a dû s'habituer. C'est mon premier hiver. Ah, J'ai vu la neige vous pour avez la vu première fois. pour la première fois? Exactement. Alors, ça fait quoi? J'ai trouvé ça magnifique. J'ai adoré, j'ai joué dans la neige avec des copines et tout. Ici les champs recouverts de neige, on ne les connaît qu'en photo. Ma maman m'a expliqué la première fois qu'elle a vu la neige. Et ben c'est pareil, elle a joué dedans, elle en mangeait, c'était magnifique, elle avait vu sur les livres. Bah oui. On se rend pas compte de ça, quoi. Et tout ceci ne pouvait se terminer qu'en chanson. Donc, si vous voulez que je vous chante. Ce que vous voulez. C'est vrai? Oui. Elle entend si ouais mais moi, si ouais mais moi, si ouais mais moi en Kevin. Corinne est vraiment émue. Les souvenirs semblent ressurgir. Miss France se souviendra longtemps de ce moment magique. Si ouais mais moi, pas fait-moi mal, serrez-moi fort. On connaissait Joe le taxi et sa rumba. Maintenant, il faudra aussi compter sur le taxi du doc et son frotti-frottard. Après que l'équipe du Morning Live l'ait mis au défi de faire des crêpes pour la Chandeleur, on a trouvé que l'idée de défier le doc était plutôt une bonne idée. Alors voyons s'il sera capable de relever celui qu'on va lui lancer. Et oui, Doc Gynéco va devenir chauffeur de taxi. Le temps d'une caméra cachée, bien sûr. Rejoindre l'arrêt, mais des taxis pour pouvoir prendre des clients et travailler. Keep on rolling. Taxi lights be you see. Oh, viens dans mon taxi. S'aimer toute la nuit. Tourner dans Paris. Ma baby sexy. Oh. Il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Et taxi. Il n'y a pas de meuf. C'est pas mon truc, moi, chauffeur de taxi. Bonjour, madame. Ça serait pour aller au chaussée de la Muette, s'il vous plaît. Chaussée de la Muette. Chaussée de la Muette. Vous n'avez pas déjà vu quelque part? Écoutez, je sais pas du tout. Vous appelez pas Insolentia? Non, moi c'est Laetitia. Ah, Laetitia. Ouais, Laetitia. Heureusement que cette jolie cliente est montée dans son taxi pour le stimuler un peu, car il a quand même bien failli s'endormir, le doc. Et comme de bien entendu, Bon, on se réveille et on reprend là où on en était. vous êtes charmante, mademoiselle. Merci beaucoup. On me demande si vous allez voir votre petite amie. Enfin, Je n'ai pas de petite amie. ça tombe bien, moi aussi. Tu veux mon numéro? « 06 Ouais, 09 » ouais. Attends, je vais te l'écrire. Et sinon, on gagne bien sa vie en faisant le chauffeur de taxi? Là. Ah bah dis donc. Taxi, je fais 10 000 par mois. C'est ça, 10 000 numéros de filles, hein? Et ton numéro à toi, tu me le donnes? Là, faut me prendre notre taxi. Ça fait combien? Ça va faire, disons... T'as pas de compteur dans ton taxi, toi? Non, je fais 5 € la course à Paris. 5 € c'est tout? Ouais. Bah tiens. Merci.
Merci à toi aussi. Puis non, je te le fais gratuit. C'est vrai? Ouais. C'est génial. Contre une bise. Bon bah. Voilà. Au revoir. Déjà toute petite, elle rêvait de devenir Scarlett O'Hara. Son rêve s'est réalisé. Souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, nous quittions Gérard Presgurvic et Joël Okanga dans un entretien consacré à la comédie musicale d'Autant en emporte le vent. Un entretien clôturé par un indice précieux sur l'identité d'un des personnages de la troupe. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ma main sera noire. Et je peux pas en dire plus. Et plutôt grosse. Aujourd'hui, le plus grand des mystères se dévoile puisque l'héroïne est enfin trouvée. La nouvelle Scarlett O'Hara s'habille en cuir lorsqu'elle se rend en interview et pose en tenue de soie rose pour les couvertures de magazines. C'est une princesse, elle reçoit dans les hôtels de luxe et cela va jusque dans le détail puisqu'il s'agit de... Laura Presgurvic. Et oui, Laura Presgurvic, fille de Gérard Presgurvic, le compositeur de la comédie musicale. Qu'on se le dise, Laura n'a pas la langue dans sa poche, alors profitons-en pour rentrer directement dans le vif du sujet, son casting. Au début, ça a été un petit peu compliqué. Parce que les producteurs n'étaient pas pour cette idée de fille de compositeur et ils n'ont pas voulu que je passe le casting. Ils ne m'avaient pas vu, quoi qu'il arrive, l'idée de fille de compositeur, c'était non, quoi. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai laissé plus ou moins tomber. Et puis petit à petit, ils ne trouvaient pas leur Scarlett. Et un jour, ils m'ont vu, ils m'ont dit, bon, bah, finalement, tu passes le casting. Et puis j'ai passé le casting, et puis ils ont trouvé, j'utilise leurs mots, ils ont trouvé leur Scarlett. Scarlett, c'est une jeune américaine, gâtée durant sa jeunesse, mais qui devra très tôt faire face à son destin. La guerre, la faim et les hommes feront d'elle un personnage fort et déterminé. Elle reste donc un véritable modèle de féminité. Scarlett, c'est une femme née 100 ans trop tôt. Elle est libre avant toutes ces autres femmes qui osaient jamais rien dire. Elle disait tout ce qu'elle pensait, elle riait quand elle avait envie de rire, elle est très séductrice. Pour moi, c'est le symbole même de la beauté, de la liberté. C'est pas sa vie qu'on envie, c'est ce qu'elle est. Les femmes l'avouent pas, mais elles voudraient toutes lui ressembler. Et la ressemblance entre Scarlett et Laura est évidente, à tel point qu'elles ont connu la même enfance. Petite déjà, Laura portait les mêmes costumes que son idole. Et du coup, on pourrait presque se demander si le fait d'avoir eu une enfance dorée ne l'a pas aidée à obtenir le rôle. Non, quand même pas. C'est chercher un peu loin quand même. Moi, ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'à là. C'est vrai, j'ai pas fait la descente des bars, j'ai pas chanté dans les bars, j'ai pas galéré autant, mais j'ai galéré à ma façon. Mais la galère, ça a été quand tout le monde me dit de travailler pour quelque chose qu'on n'est pas sûr d'avoir. Si le public voit Scarlett, qu'il entend Scarlett, il va pas se poser la question si c'est la fille du compositeur ou pas. Et tout le monde réagit pas comme ça. Donc c'est clair que cette image de fille de compositeur, je vais la garder pendant un bon bout de temps. C'est à moi maintenant de la faire partir de la tête des gens. Je travaille 2 fois plus pour être 2 fois plus à la hauteur, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, vous connaissez déjà quelques traits de la nouvelle Scarlett O'Hara. Le reste de la troupe ne tardera pas à venir. Vous l'avez dit, Autant n'emporte le vent nous réserve de belles surprises. Juste après la pub, un vent de folie va souffler sur Fan 2. Ouvrez grand vos yeux car Jennifer nous entraînera dans les coulisses de son concert. On l'a suivi jusqu'à son entrée sur scène. Un beau cadeau. Et puis on se quittera sur nos dernières news. Surtout, ne vous éloignez pas trop, on revient dans 1 minute. L'amour n'a pas de loi, non, j'ai toute une vie de rêve là devant moi. Oubliez tout ce que vous savez sur la douche. Découvrez la mousse de douche hydratante Ushuaïa. La première douche en mousse à l'huile essentielle d'ylang. Texture onctueuse, la mousse devient crème. Votre peau se satine, votre esprit se libère. Mousse de douche Ushuaïa et la douche devient soin.
Hugo Deep Red. Votre parfum, vos règles du jeu. Difficile d'oublier le goût des gourmands pains Sodebo. Des sandwichs frais, généreux, au pain varié et moelleux. Sodebo, on se souvient surtout du goût. Regardez ma peau. Pas d'imperfection en vue. Nouveau, découvrez Pure Zone, le premier programme pureté continue de L'Oréal. En 3 gestes, KO les imperfections. Pure Zone purifie en profondeur, resserre les pores, empêche la peau de regresser. Vérifiez, ma peau est pure et elle le reste. Nouveau programme Pure Zone de L'Oréal Paris. Parce que vous le valez bien. Attention, Lion, signé Nestlé. Le niveau d'hormones change autour de la période des règles. Et cela peut vous rendre plus sensible au toucher. Voilà pourquoi la nouvelle Always vous offre une protection plus confortable que jamais. Elle a un nouveau voile sensation coton qui absorbe le liquide rapidement. Résultat, elle est confortable et vous vous sentez plus au sec qu'avec d'autres serviettes. Cela ne vous empêchera pas de temps en temps d'être un peu plus sensible à de petites choses. Always parle le langage de votre corps. Et si vous n'êtes pas satisfaite du nouveau confort d'Always, vous serez intégralement remboursé. Fun Radio, des hits et du fun avec Total Girls 2, tous les tubes Girls 2003. Avec Jennifer, Avril Lavigne, Christina Aguilera. Total Girls 2, la nouvelle référence fille. Pink, L5, Star Academy 2, Watford, Natacha Saint-Pierre, Whitney Houston, Man. Total Girls 2, toutes les filles au top. Connexion, je change de couleur. Rouge Connexion, le rouge à lèvres de bourgeois Paris. Le 30. Oui, on les a tous, Claudine. Bon, bah ça va peut-être aller là, non? Ah non, touche pas la télécommande. Oui, on a gagné, Claudine, on a gagné. Oui, mais... Loto, à quel tour? Écoute, on le sait qu'on a gagné. T'as pas bientôt fini avec cette cassette. Non. Samedi 15 février, super cagnotte de la Saint-Valentin de 7 millions d'euros. Fun Radio, des hits et du fun avec Kelly Rowland de Destiny's Child. Son premier album solo. Kelly Rowland de Destiny's Child, l'album. Des cheveux raplapla, prenez une bouffée d'air frais. Des pellicules, prenez une bouffée d'air frais. C'est possible avec Head & Shoulders Citrus Fraîche pour cheveux gras aux extraits naturels de verveine des Indes, de pamplemousse et de thé vert. Head & Shoulders Citrus Fraîche élimine visiblement les pellicules. Pour des cheveux sans pellicule, légers, frais. Head & Shoulders Citrus Fraîche, prenez une bouffée d'air frais. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Entre nous. On a passé la soirée à courir derrière Jennifer, mais ça valait la peine. Lyon, il est 17h et ce soir, Jennifer joue à guichet fermé. Jennifer, plus besoin de la présenter. À 20 ans, la brunette a tout, le succès, le talent, la beauté et ce je ne sais quoi qui la rend attachante. En gros, Jennifer, c'est la copine que tout le monde rêve d'avoir à ses côtés. En plus, à la moindre occasion, elle n'hésite pas à inviter ses amis chez elle pour faire des batailles de polochon. Comme on était invité à son concert, nous, on n'a pas eu à attendre l'ouverture des portes. On s'est dit que vous aimeriez certainement découvrir ce que vous ne voyez jamais. Vous voulez me suivre? Allez, venez avec moi. Et oui, bande de vénards, Jennifer nous a permis de la suivre partout le soir de son concert à Lyon. Alors ça c'est Cindy. Bonjour. C'est ma cousine qui me coiffe et qui me maquille. Et ça c'est Malikou, c'est Malik, mon danseur. À moi, que à moi, ok. On va passer à la balance.
c'est-à-dire un test au niveau des ears, le fond de la salle. Et j'ai eu l'occasion de faire cette salle justement avec la Star Academy, dont j'en garde un super souvenir. Et on s'était amusé à faire du roller, la patinette et tout. Et je me rappelle une grosse gamelle que j'ai eue en fait. Donc super souvenir. Avec plus de 85 concerts programmés depuis la rentrée, c'est simple, Jenny n'a plus le temps de penser qu'à une seule chose. On va découvrir la scène. Et oui, la scène. J'ai tous les soirs un track monstrueux que j'essaie justement d'évacuer par rapport, grâce à l'ambiance qu'on a, à l'ambiance conviviale qu'on a avec les musiciens, à déconner à droite à gauche avec les danseurs, avec les techniciens. Ça fait ambiance très familiale, très conviviale, ce qui est super important parce que j'aurais pas tenu. Avec une seule journée de repos par semaine, les musiciens et danseurs qui accompagnent Jennifer sont devenus ses amis, sa famille d'adoption. Et pendant qu'elle répète, dehors, tout le monde attend enfin de pouvoir rentrer dans la salle pour écouter. Et oui, Jennifer forcément, dont tout le monde connaît les chansons par cœur. J'adore la scène, l'échange qui se passe. C'est incroyable, le fait de les voir, leur sourire, leur regard, leur attention, leur banderole, leurs petits gestes. Je sais pas, j'adore. J'adore le contact avec eux, c'est un truc qui me passionne. Ma priorité, c'est eux, quoi. Ah, là, il y a la pression. Avec un tel succès, on se demande bien à quoi elle peut encore rêver, Jennifer. Que le rêve continue tout simplement, que tout ça continue, Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est travail, culot et respect. Et sincérité. Quatre choses. Rassurez-vous, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de la voir en concert, Jennifer est toujours en tournée. Elle joue certainement près de chez vous, alors renseignez-vous. Taxi!